Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intéresse à Power Apps et on va voir comment supprimer les éléments d'une galerie. Donc ici j'ai une galerie et par exemple quand je vais cliquer sur ma corbeille, donc il y a une petite infobulle qui va apparaître et si je mets oui, donc ça supprime la ligne et si je mets non, il ne se passe rien. Donc pour créer cette suppression, je vais repartir sur un nouvel écran vierge et je vais insérer ma galerie vide. Donc on repart à zéro. Alors moi j'avais déjà créé une collection, donc ici je vais me connecter sur ma collection qui s'appelle démo. Et ensuite sur la première ligne de la galerie, donc j'avais déjà fait une vidéo sur les galeries, je vous la remettrai dans la description. Et pareil pour les contextes, parce qu'on va en utiliser aussi. Donc je vous remettrai ces deux liens dans la description, comme ça si vous souhaitez aller plus loin, vous aurez les éléments. Donc là je rappelle qu'on travaille sur la première ligne, donc je vais insérer une étiquette, pardon. Donc là, c'est mes données et j'avais créé aussi une propriété qui s'appelait user dans ma collection. Donc là, je dois avoir un user qui traîne. Ok. Alors, pour séparer mes lignes, je vais faire un tout petit peu de mise en forme. Je vais insérer notamment un rectangle tout en bas. Voilà. Donc le rectangle, je vais le mettre sur toute la taille de ma page et je vais mettre une hauteur à 2. Et je vais le positionner. Mince, je l'ai lâché. Donc pour le récupérer facilement, je vais cliquer ici sur le rectangle directement dans l'arborescence et je vais le mettre en bas de ma ligne. En bas, voilà. Donc là, je vais insérer du coup ma corbeille qui va me permettre de faire ma suppression. Donc je vais la mettre sur le côté ici, impeccable. Et un petit texte pour expliquer ce que ça va faire quand même si le logo est quand même, l'icône est quand même assez explicite. On va quand même le préciser au cas où. Donc là, ça va être une supprimée. Donc supprimer et je vais le mettre le texte à droite pour faire un peu de mise en forme. Voilà. Donc là on est prêt, on va pouvoir passer à l'étape de suppression. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais utiliser des notions de contexte. Donc là je vais créer du coup un contexte, donc je vais faire un update contexte. Le contexte, donc pensez aux accolades, hein, je les mets par défaut, comme ça je ne me fais pas avoir. Ça va être donc -8 supprimer de point true. Donc pour rappel, ici je donne la valeur true à mon contexte supprimé, donc c'est une variable hein, qui va prendre la valeur true. Et donc ça va me permettre d'afficher l'infobulle sur ma ligne. Donc ici du coup je vais devoir insérer un nouveau rectangle. Le rectangle. Donc pareil, toute la taille de la ligne, largeur, hauteur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans ce rectangle, donc déjà je vais atténuer sa couleur, là il est un peu trop agressif, je vais le mettre en gris clair comme ça, ou même orange, comme c'est une suppression. Voilà. Je vais insérer du coup un texte par-dessus, donc une étiquette de texte que je vais centrer plus ou moins, hein. Alors je vais la mettre en plus grande. Oula. Voilà. Donc là, ça va être un texte pour l'utilisateur, donc confirmer la suppression de cet élément. Accueil, on va le centrer, on va le mettre en gras pour grossir un peu le texte, hein, donc on y est. Non, là je l'ai diminué. 24, du coup, ok. Et donc là, je vais insérer deux icônes, la première pour dire oui et la seconde donc pour dire non. Donc dans icône, on va mettre la croix et le check. Non, c'est pas grave, je vais le changer ici. Check. Voilà. Hop. Et hop. Bon. Ok. L'idée, donc sur le check, je vais devoir fermer mon infobulle. Donc là, ça va juste faire un update contexte, supprimer cette fois-ci false pour le fermer. Et sur le check, par contre, il va falloir que je supprime. Donc on va commencer par ça. Donc point virgule, point virgule. Donc là, je fais un remove. Donc je vais supprimer des mots call. Et l'élément à supprimer, ça va être this item. Parce que je rappelle que je suis dans la galerie. Donc c'est l'élément sur lequel je clique, this item. Je ferme ma parenthèse.
Et point virgule, je pense à fermer mon contexte. Donc update context, supprimer, false. Donc pour rappel, select parent, ça prend la ligne concernée. Donc là, je vais supprimer dans ma collection démo cet enregistrement. Et ensuite, je ferme mon contexte pour fermer mon infobulle. Ok. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à grouper notre infobulle. Donc là, avec la touche CTRL, je vais cliquer sur les 4 éléments. Donc le rectangle, les 2 icônes et mon texte. CTRL-G pour grouper. Donc là, ça m'a bien fait un groupe, ici à ce niveau. Et donc là, je vais dire dans la visibilité. Donc je vais devoir mettre 2 conditions. La première, donc ça va être un AND. La première, c'est que supprimer est égal à true. Et la deuxième, c'est que thisItem. Alors c'est pas user, c'est isSelected. Alors une petite précision là-dessus, si je mets juste supprimer et que je mets pas thisItem.isSelected, vous allez voir ce qui va se passer. Donc si je clique sur ma corbeille ici, vous voyez, mon infobulle apparaît partout. Donc c'est pas intéressant pour moi. Donc du coup, pour la faire apparaître que sur la ligne concernée, donc au niveau du groupe, je vais rajouter la notion de thisItem.isSelected. Et donc ça va permettre de faire apparaître l'infobulle que sur la ligne sur laquelle je clique. C'est ça la petite subtilité. Donc si je mets non, bah, il ne se passe rien. Et si je mets oui, je supprime mon enregistrement. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir.